En effet, en psychologie, il est dit qu'il y a des processus mentaux qui nous maintiennent dans le péché et nous empêchent de nous reformer, de nous repentir. Et on peut en citer trois processus mentaux qui sont des obstacles au repentir, qui nous maintiennent dans le péché. Le premier de ces obstacles, le premier de ces processus mentaux, le premier de ces processus mentaux, c'est la pensée minimisante. La pensée minimisante. C'est quoi une pensée minimisante? C'est des pensées par lesquelles on banalise le péché. Comme le fait de dire ce n'est qu'une fois. Bon, par exemple, la personne commet un péché, et elle dit ce n'est qu'une fois que j'ai fait ce péché, je fais ce péché de temps en temps, ce n'est pas grave, ce n'est qu'un petit péché, après je vais faire ce péché, après je vais dire astaghfirullah, ou bien je vais rattraper ça en faisant des prières surrogatoires. Donc il a des pensées minimisantes qui vont faire en sorte qu'il banalise ce péché. Ainsi, à travers ces pensées, qu'est-ce qui se passe? Il va sous-évaluer la gravité de ce péché, ce qui fait qu'il va devenir moins vigilant, et ça va l'amener à renouveler l'expérience de commettre ce péché lorsqu'il en aura l'occasion. Ceci nous fait penser à une parole qui dit « Ne regarde pas la petitesse du péché, mais regarde la grandeur de qui tu as désobéi. » Ne regarde pas la petitesse du péché, mais regarde la grandeur à qui tu as désobéi. Si on aime Allah Azza wa Jal, on ne fait pas attention à la petitesse ou à la grandesse du péché. Ce qui est le plus important, c'est faire l'effort de ne pas faire le péché, qu'il soit petit ou grand. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala occupe une place de divinité dans nos cœurs, une place d'amour intense dans nos cœurs, qui doit nous pousser à ne pas prêter attention au caractère du péché, mais plutôt à prêter attention qu'est-ce que je fais pour rester dans ce cadre qu'Allah Azza wa Jalla il aime. Donc le deuxième processus mental qui peut empêcher quelqu'un à se repentir, à se reformer, c'est des pensées dans lesquelles on se dévalorise après qu'on ait commis un péché. Ce qu'on appelle en psychologie la pensée maximalisante. La pensée maximalisante, c'est-à-dire que la personne commet un péché, elle se dévalorise. Elle rentre dans une forme de pessimisme après avoir commis ce péché, et elle tombe dans des paroles décourageantes, telles que je n'arriverai jamais à arrêter ce péché, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Elle se dit à quoi ça sert, autant continuer à faire ce péché. Donc ce genre de pensée va la paralyser, va l'empêcher de se reformer, et ça va le plonger dans l'égarement. Alors que quand on est dans un changement, quand on est dans l'évolution, quand on a envie, quand on a reconnu qu'on a commis un péché et qu'on veut changer, rechuter fait partie du processus, fait partie du cheminement. Et il faut regarder les efforts fournis pour évoluer. Il faut regarder le laps de temps que je suis resté sans commettre ce péché. Tu vois? Parce que si on ne voit pas l'effort et qu'on voit que le péché que j'ai commis, on tombe dans une pensée maximalisante. Quelqu'un qui souffre d'un mauvais comportement, quelqu'un par exemple qui crie sur ses enfants, ou bien quelqu'un qui agit mal envers son épouse, ou bien quelqu'un qui lui arrive de prier à l'heure, lorsqu'il commet ce genre de péché, il doit regarder l'effort qu'il a fourni. Et il ne doit pas avoir des pensées qui vont aider Shaitan contre lui. Notamment à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait une personne qui était pieuse mais avait un problème avec l'alcool,
À plusieurs reprises, il buvait de l'alcool, et à plusieurs reprises, voilà, il buvait de l'alcool. Et un jour, un compagnon a mal parlé sur ce compagnon. Et le prophète sallam lui a dit: n'aidez pas Shaitan contre votre frère. N'aidez pas Shaitan contre vos frères. C'est-à-dire que certains comportements qu'on peut avoir face à quelqu'un qui fait un péché, peut activer des pensées maximalisantes qui fait que la personne tombe dans le découragement. Et ça stoppe le processus du changement. Maintenant, le troisième processus mental qui empêche le repentir, ou bien qui peut mettre le repentir à mal, c'est la pensée de déresponsabilisation. La pensée de déresponsabilisation, c'est le fait de rendre l'autre responsable de nos erreurs, du péché qu'on a commis. Ce qui permet de se disculper et de trouver des excuses valables pour ne pas se repentir, pour ne pas se renformer. Donc, de ce fait, on ne tentera même plus le changement et les péchés vont se succéder. À titre d'exemple, c'est comme quelqu'un, par exemple, une personne, a suscité en lui des émotions désagréables parce que, à titre d'exemple, n'a pas fait ce qu'elle voulait. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à s'énerver, elle commence à se mettre en colère, elle commence à hurler, à insulter, à casser des objets, à mal parler, à humilier. Et après, quand on l'invite à se repentir, à se reformer, elle dit non, c'est de sa faute, il n'avait pas qu'à faire ça, il n'avait qu'à faire ce que j'ai dit. Donc la personne se déresponsabilise, se déresponsabilise, attribue à l'autre la raison de son mauvais comportement. Il ne voit pas sa part de contribution à son mauvais agissement. Donc ce qui empêche d'activer le processus du changement, d'activer le processus du repentir. Parce qu'elle est centrée que sur l'autre, on appelle ça une causalité externe, donc elle est dans une causalité externe, elle ne regarde pas le problème chez elle qui fait qu'il a eu un agissement de la sorte. Donc, ceci va conclure notre exposé d'aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on on est tous invités à nous reformer, peu importe le grade spirituel dans lequel on se trouve, que les péchés ont une sagesse et qu'en connaissant ces sagesses, ça nous empêche de tomber dans des processus mentaux qui vont bloquer la réforme, qui vont bloquer le repentir. Merci à vous. Assalamu alaikum.